Je n'ai jamais pensé que ma vie deviendrait un spectacle public. Ce soir-là. En direct sur France 2. Au milieu d'un plateau illuminé comme un tribunal. J'ai prononcé les mots qui allaient tout détruire et tout sauver à la fois, je suis homosexuel. Et l'homme que j'aime s'appelle Victor. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel scandale. Les caméras tournaient encore. Le présentateur. Paul-Henri Deschamps. Cet homme au sourire poli et aux questions tranchantes. Resta figé. Le micro suspendu à mi-chemin de sa bouche. Derrière lui. L'invité principal de la soirée. Mon père. Le député Thibault de Montalembert. Pâlit d'un seul coup. Ses lèvres se pincèrent comme chaque fois qu'il sentait perdre le contrôle. Je me souviens précisément de l'odeur du studio, chaleur des projecteurs. Parfum bon marché des maquilleuses. Sueur froide de la peur. J'avais 30 ans. J'étais journaliste politique respecté. Et je venais de faire mon coming out en direct. Devant 8 millions de téléspectateurs. Alors que l'émission portait sur la défense du mariage traditionnel. Mon père parlait depuis 20 minutes. Il défendait son projet de loi visant à protéger la famille française. Il citait des statistiques. Des valeurs. La civilisation. Il n'avait pas prononcé mon nom une seule fois. Mais chaque mot semblait dirigé contre moi. Contre nous. J'étais censé être dans le public. Simple spectateur silencieux. Comme toujours. J'avais promis à Victor de ne rien faire. Laisse-le parler. M'avait-il murmuré ce matin dans notre appartement de la rue des Saints-Pères. On a déjà assez souffert en silence. Mais quand mon père a déclaré, avec ce ton paternaliste qui m'avait brisé l'enfance, le mariage homosexuel n'est pas une question d'amour. C'est une question d'ordre social. Quelque chose en moi s'est rompu définitivement. Je me suis levé. Les caméras ont pivoté. Le régisseur a hurlé dans son oreillette. Et je suis monté sur le plateau. Monsieur le député. Ai-je commencé d'une voix que je ne reconnaissais pas. Vous parlez d'amour comme si vous saviez de quoi il s'agit. Permettez-moi de vous détromper. Mon père m'a regardé comme si j'étais un étranger. Peut-être l'étais-je devenu depuis longtemps. Antoine, a-t-il articulé. Incrédule. J'ai pris le micro qu'on me tendait malgré les gestes affolés du présentateur. Je m'appelle Antoine de Montalembert. Je suis le fils de Thibault de Montalembert. Et je suis homosexuel. Un murmure a parcouru le public. Des téléphones ont surgi. J'ai continué. La gorge nouée mais la voix claire. Depuis 8 ans. J'aime un homme. Il s'appelle Victor Langlois. Nous vivons ensemble. Nous payons nos impôts. Nous votons. Nous travaillons. Nous nous aimons. Et ce soir, mon père, que j'aime malgré tout, est en train de nier publiquement notre droit à exister dignement. Alors je ne peux plus me taire. J'ai tourné la tête vers la caméra la plus proche. Celle qui filmait en gros plan. Victor, si tu me regardes, je suis désolé d'avoir attendu si longtemps. Je t'aime. Puis je me suis assis, tremblant, au milieu du plateau. Mon père n'a pas dit un mot. Il s'est levé. A quitté le plateau sans un regard pour moi. Les lumières se sont éteintes une à une. L'émission a été coupée brutalement. Dans le taxi qui me ramenait vers la rue des Saints-Pères. Paris défilait comme un film en accéléré. Les lumières du Nouvel An approchant scintillaient déjà sur les boulevards. J'ai appelé Victor. Pas de réponse.
J'ai appelé encore. Toujours rien. Quand je suis arrivé, l'appartement était plongé dans l'obscurité. Une seule lampe allumée dans le salon. Victor était assis sur le canapé. Dos raide. Les mains jointes entre les genoux. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Tu l'as fait. A-t-il dit simplement. Ce n'était pas une question. Je me suis agenouillé devant lui. Je suis désolé. Je sais que je t'avais promis. Il a enfin relevé la tête. Ses yeux étaient rouges. Tu crois que c'est pour ça que je suis en colère? Je n'ai pas compris. Victor, tu as fait ton coming out en direct à la télévision nationale. Antoine. Sans m'en parler. Sans me demander si j'étais prêt. Tu as prononcé mon nom devant des millions de gens. Ma mère a appelé. Mon patron a appelé. Mes collègues m'ont envoyé des messages. Tout le monde sait maintenant. Je me suis senti glacé. Je pensais que tu serais fier. Il a eu un rire amer. Fier? Tu as transformé notre vie privée en spectacle politique. Pour régler tes comptes avec ton père. Les mots m'ont atteint comme des coups. Ce n'était pas ça. Je n'arrivais plus à respirer sous ces mensonges. Victor s'est levé. Il a marché jusqu'à la fenêtre. Dehors. La Seine coulait. Indifférente. Tu sais ce que ma mère m'a dit? Victor? Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit? Tu avais honte de nous? Elle pleurait. Ma petite sœur m'a demandé si j'allais me marier avec toi. Mon patron m'a convoqué demain matin pour discuter de mon image dans l'entreprise. Tout ça parce que tu as décidé. Seul. Que c'était le moment. Je me suis approché. Mais il a levé la main pour m'arrêter. 8 ans? Antoine. 8 ans à attendre que tu sois prêt. À supporter tes silences chez tes parents. À faire semblant d'être ton ami au dîner de famille. À mentir à mes propres amis. Et le jour où tu décides enfin de parler. Tu le fais sans moi. Le silence entre nous était pire que n'importe quelle dispute. Je croyais que tu comprendrais. Ai-je murmuré. Il s'est retourné. Les larmes coulant enfin. Je comprends que tu as choisi ton père comme adversaire. Et moi comme arme. Il a pris son manteau. Où vas-tu? Chez ma sœur. J'ai besoin d'air. La porte a claqué. J'étais seul dans l'appartement qui sentait encore son parfum. Dehors. Les premières fusées du réveillon illuminaient déjà le ciel. J'ai ouvert la fenêtre. Le froid de décembre m'a giflé. J'ai regardé Paris. Cette ville qui nous avait vu nous aimer en secret pendant tant d'années. Et j'ai compris que j'avais peut-être tout perdu en une seule phrase. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Les journaux titraient « Le fils du député conservateur fait son coming out en direct ». Les chaînes d'information tournaient en boucle l'extrait. Mon père refusait tout commentaire. Ma mère m'avait laissé un message vocal tremblant « Antoine? Comment as-tu pu nous faire ça ?» Victor ne répondait plus à mes appels. Sa sœur m'avait écrit « Laisse-le respirer. Il est bouleversé. » Je passais mes journées enfermé. Rideau tiré. À regarder les réseaux sociaux exploser. Certains me traitaient de héros. D'autres de traître. Des associations LGBT m'invitaient à des débats. Des groupes d'extrême droite publiaient mon adresse. Le troisième soir, on a sonné à la porte. J'ai ouvert. Pensant que c'était Victor.
C'était mon père. Il portait le même costume que le soir de l'émission. Il avait vieilli de 10 ans. Puis-je entrer, a-t-il demandé d'une voix rauque. Je l'ai laissé passer. Il s'est assis dans le fauteuil de Victor, comme s'il cherchait à occuper son territoire. Il a regardé autour de lui, les photos de nous deux en voyage. Le livre de Victor sur la table basse. Nos 2 tasses dans l'évier. Alors c'est ici que tu vis? A-t-il dit. Je n'ai pas répondu. Il a sorti une enveloppe de sa poche. Ta mère et moi avons décidé de te déshériter. L'avocat prépare les papiers. Les mots m'ont traversé sans me surprendre. Je m'y attendais. C'est tout? Il a serré les mâchoires. Tu crois que c'est facile pour nous? Tu as humilié toute la famille. En public. Et toi? Tu crois que c'était facile pour moi de t'entendre nier mon existence? Il s'est levé. Furieux. Je défends des valeurs. La famille. Quelle famille? Papa? Celle où l'on ment? Où l'on cache son fils comme une honte? Il m'a regardé longuement. Qui est cet homme? Victor? J'ai hésité. Puis j'ai pris une photo sur l'étagère, nous deux à Honfleur. L'été dernier. Riant sous la pluie. Je la lui ai tendue. Il l'a regardée. Ses mains tremblaient légèrement. Il a l'air gentil. C'était la première fois qu'il prononçait une phrase neutre à son sujet. Il l'est. Il est professeur de littérature. Il m'aime. Il m'a attendu pendant que je mentais à tout le monde. Mon père a reposé la photo. Face contre la table. Je ne peux pas accepter ça. Antoine. Pas publiquement. Ma carrière. Je ne te demande plus d'accepter quoi que ce soit. Je te demande juste de ne plus mentir sur nous. Il s'est dirigé vers la porte. Sur le seuil. Il s'est retourné. Ta mère pleure tous les soirs. Puis il est parti. Cette nuit-là. J'ai reçu un message de Victor, je rentre demain. On doit parler. Mon cœur a bondi. J'ai passé la nuit à nettoyer l'appartement. À préparer du thé comme il aime. À répéter ce que je voulais lui dire. Il est arrivé à midi. Il avait maigri. Ses yeux étaient cernés. Nous nous sommes assis face à face. Comme 2 étrangers. Je suis allé voir un thérapeute. A-t-il commencé? Hier. Je n'ai rien dit. Il m'a demandé pourquoi je restais avec quelqu'un qui me faisait autant souffrir en silence. J'ai senti mon estomac se nouer. Et tu as répondu quoi? Que je t'aimais. Que malgré tout, je t'aimais encore. Il a pris une inspiration. Mais je ne peux pas continuer comme ça. Antoine. Je ne peux pas être ton secret. Puis ton arme. Puis ton regret. Je ne regrette rien. Moi si. Je regrette d'avoir cru que tu choisirais un jour de nous mettre en premier. Il s'est levé. Je pars une semaine à Lyon. Chez ma sœur. J'ai besoin de réfléchir. Vraiment. Victor? Il a secoué la tête. Ne me demande pas de rester. Pas cette fois. Il a pris une valise que je n'avais pas vue dans l'entrée. Il l'avait préparée avant de venir. À la porte. Il s'est retourné. Si tu veux qu'on essaie encore. Il va falloir que tu apprennes à nous choisir nous. Avant tes batailles. Puis il est parti.
J'ai passé la semaine suivante dans un état second. Je ne travaillais plus. Je ne mangeais presque plus. Je marchais des heures dans Paris. Le long de la Seine. Sur les ponts où nous nous étions embrassés autrefois. Un soir, place Dauphine. J'ai croisé un ancien camarade de lycée. Il m'a reconnu. M'a serré la main avec chaleur. T'es un héros. Mec. Vraiment. Je lui ai souri faiblement. Tu sais ce que ça m'a coûté? Il a haussé les épaules. L'amour vrai vaut tous les sacrifices. Non. Je n'ai pas répondu. Victor m'envoyait parfois des messages brefs, je vais bien. Il pleut à Lyon. Rien de plus. Je répondais toujours. Je lui racontais mes journées vides. Les articles que je ne parvenais pas à écrire. Les nuits où je dormais sur son côté du lit pour sentir son odeur. Un soir, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était ma mère. Antoine, ton père a fait une crise cardiaque. Il est à l'hôpital Cochin. Je suis arrivé en courant. Ma mère était dans le couloir. Vieillie. Les yeux gonflés. Elle m'a pris dans ses bras sans un mot. Mon père était dans une chambre seule. Branché à des machines. Il dormait. Le médecin m'a expliqué, stress intense. Hypertension non traitée. Pronostic réservé. Ma mère m'a murmuré. Il n'arrête pas de répéter ton nom dans son sommeil. Je suis resté au chevet toute la nuit. Au petit matin. Il a ouvert les yeux. Il m'a vu. Ses lèvres ont remué. Je me suis penché. Pardon, a-t-il soufflé. Je lui ai pris la main. Repose-toi. Il a serré ma main faiblement. Ton Victor, dis-lui que je suis désolé. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Tu le lui diras toi-même. Il a hoché la tête. Épuisé. Ma mère est entrée. Pour la première fois depuis des années. Elle m'a embrassé sur le front. Tu es toujours notre fils. A-t-elle murmuré. Je suis rentré à l'aube. J'ai appelé Victor. Il a décroché à la deuxième sonnerie. Ton père? Il va s'en sortir. Je pense. Il a demandé pardon. Pour toi aussi. Silence au bout du fil. Tu rentres quand? Ai-je demandé. Je prends le train ce soir. Mon cœur a fait un bond. Je viens te chercher à Gare de Lyon. Non. Je vais prendre un taxi. J'ai besoin de marcher un peu en arrivant. J'ai compris. Il avait besoin de temps. Le soir, je l'ai attendu quand même sur le quai. De loin. Il est descendu du train. Valise à la main. Plus mince. Les traits tirés. Il a regardé autour de lui. Comme s'il cherchait quelqu'un. Je suis resté dans l'ombre. Il a hésité. Puis il a marché vers la sortie. Je l'ai suivi à distance dans les rues de Paris. Il s'est arrêté sur le Pont-Neuf. Il s'est accoudé au parapet. Regardant l'eau noire. Je me suis approché doucement. Il a senti ma présence. Il n'a pas tourné la tête. Tu m'as suivi. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Il a souri faiblement. Tu ne changeras jamais. Je me suis placé à côté de lui. Nous avons regardé la scène ensemble. Longtemps. Ton père, a-t-il demandé enfin. Il va mieux.
Il veut te rencontrer. Victor a tourné la tête vers moi. Surpris. Vraiment? Il a dit qu'il était désolé. Victor a baissé les yeux. Et toi? Moi je suis désolé tous les jours depuis que tu es parti. Il a pris une grande inspiration. J'ai beaucoup réfléchi. À Lyon. À nous. À ce que je veux. Je retenais mon souffle. Je ne veux pas d'une vie à moitié. Plus jamais. Mais je ne veux pas non plus vivre sans toi. Il a tourné vers moi son visage fatigué mais déterminé. Alors voilà ma condition, on recommence. Vraiment. Sans secret. Sans attendre que l'un explose pour que l'autre respire. On parle. On décide ensemble. Même quand c'est dur. J'ai hoché la tête. Incapable de parler. Il a tendu la main. Je l'ai prise. Nous sommes restés là. Main dans la main. Au milieu du pont. Tandis que Paris s'illuminait autour de nous. Les mois suivants furent une reconstruction lente. Mon père sortit de l'hôpital. Il vint un dimanche à l'appartement. Victor lui ouvrit. Ils se serrèrent la main. Maladroit. Mon père s'assit. Regarda les livres de Victor. Posa des questions sur son travail. Il écouta. Vraiment. À la fin du déjeuner. Il dit à Victor. Je vous ai fait du mal. À tous les deux. Je ne sais pas réparer ça. Mais je veux essayer. Victor répondit simplement. Commencez par ne plus voter contre nos droits. Mon père rougit. Mais hocha la tête. Je vais retirer mon soutien au projet de loi. Ce fut son premier pas. Nous avons commencé à apparaître ensemble publiquement. D'abord timidement, un dîner avec des amis. Une exposition. Puis plus ouvertement. Un soir, lors d'un débat télévisé. Mon père fut invité. On lui demanda s'il avait changé d'avis sur le mariage pour tous. Il répondit. La voix ferme. J'ai un fils homosexuel. Il vit avec l'homme qu'il aime depuis 8 ans. Il forme un couple plus solide que beaucoup de couples que je connais. J'étais aveugle. Je ne le suis plus. La salle applaudit. J'étais chez nous avec Victor. Nous regardons l'écran. Incrédule. Victor murmura. Il l'a fait. Je serrai sa main. Les médias parlèrent d'un revirement spectaculaire. Mais pour nous, c'était juste la vérité qui arrivait. En retard. Un an plus tard. Par un soir de juin doux et parfumé. Nous nous sommes mariés. Pas à la mairie du 7e arrondissement. Trop exposé. À la campagne. Dans une petite église désaffectée que des amis avaient restaurée en salle de réception. Il y avait 30 personnes. Ma mère. Mon père. La sœur de Victor. Quelques amis proches. Mon père m'a conduit à l'hôtel improvisé. Il avait les larmes aux yeux. Victor m'attendait. Radieux dans un costume bleu nuit. Quand nos regards se sont croisés. Tout le chemin parcouru les silences. Les disputes. Les absences. Les pardons s'est concentré dans cet instant. Nous avons échangé nos vœux. Simples. Écrits nous-mêmes. Je lui ai dit. Je promets de ne plus jamais choisir entre toi et le reste du monde. Tu es mon monde. Il m'a répondu. Je promets de te rappeler.
Chaque fois que tu oublieras que l'amour mérite qu'on se batte pour lui mais jamais contre lui. Mon père a pleuré ouvertement. Ma mère a applaudi la première. Quand nous sommes sortis, le soleil couchant embrasait les champs de lavande autour. Victor et moi nous sommes embrassés longuement, sous les applaudissements discrets de nos proches. Plus tard, sur la terrasse, mon père est venu nous voir. Il a tendu une enveloppe à Victor. C'est l'acte de propriété d'une petite maison en Provence. Un cadeau de mariage. Pour que vous ayez un endroit rien qu'à vous. Victor l'a regardé. Ému. Merci beau-père. Mon père a souri pour la première fois depuis longtemps. Cette nuit-là, dans notre chambre d'hôtel, Victor et moi nous sommes endormis enlacés. Épuisés mais apaisés. Dehors, les cigales chantaient. Paris était loin. Les caméras. Les débats. Les blessures aussi. Peu à peu. Il restait des cicatrices. Il en restera toujours. Mais elle racontait une histoire, celle d'un amour qui avait survécu au silence. À la trahison. À la peur. Et qui avait gagné.